Ces dernières semaines, le climat politique américain a de nouveau atteint un niveau de tension qui dépasse les simples querelles partisanes. Il ne s'agit pas d'une simple bataille électorale, mais d'une dégradation progressive du discours institutionnel, de la communication d'État et du rapport entre pouvoir, société et vérité. À l'heure où le monde est en proie à des conflits armés, des différends énergétiques, des guerres hybrides et des réalignements stratégiques, le moindre signe d'instabilité interne au sein de la principale puissance occidentale a des répercussions bien au-delà de ses frontières. Les États-Unis demeurent l'axe central du système international. Leurs décisions façonnent les marchés, les alliances militaires, les chaînes d'approvisionnement et les équilibres de puissance. Lorsque ce centre commence à envoyer des signaux contradictoires, notamment des signaux d'opacité, de manipulation institutionnelle et de mainmise politique sur les organes étatiques, l'impact n'est pas symbolique, mais stratégique. C'est dans ce contexte que se déroule le nouvel épisode de la publication des documents relatifs au réseau de trafic sexuel associé à Jeffrey Epstein. Ce qui aurait dû être une procédure administrative transparente, encadrée par la loi, s'est rapidement transformé en un champ de bataille institutionnel où les intérêts politiques, les risques juridiques et les luttes de pouvoir l'emportent sur l'obligation légale de rendre des comptes. La loi est claire. Elle exige que tous les éléments non classifiés relatifs à l'affaire, documents, communications, dossiers d'enquête et rapports, soient intégralement mis à disposition dans un format accessible et dans les délais impartis. Aucune interprétation, aucun fractionnement stratégique ni aucune diffusion sélective ne sont tolérés. Cette exigence est absolue. Néanmoins, la réponse officielle du gouvernement actuel a été d'annoncer une publication partielle. Au lieu d'une diffusion complète, il a promis de ne rendre accessible qu'une fraction des documents dans l'immédiat, avec la vague possibilité de nouvelles diffusions ultérieures. Juridiquement, cela constitue une violation flagrante de la loi. Politiquement, cela révèle quelque chose d'encore plus grave. La volonté de l'exécutif de faire de la transparence un outil à sa convenance, et non une obligation institutionnelle. Ce type de comportement ne se produit pas de manière isolée, il s'inscrit dans un contexte où des figures clés du système judiciaire ont accédé à des postes stratégiques après avoir entretenu des relations directes et prolongées avec le président lui-même. Le numéro 2 du ministère de la Justice, par exemple, a bâti sa carrière récente en tant qu'avocat personnel du président, intervenant directement dans sa défense pénale. Son ascension au sein de l'appareil d'État n'est pas purement symbolique. Elle modifie l'équilibre des pouvoirs au sein du système d'application de la loi. Lorsque ce même agent se voit confier la responsabilité de mener des entretiens, de superviser des enquêtes sensibles et de gérer la diffusion de documents susceptibles d'impliquer des personnalités de haut rang, le conflit d'intérêts cesse d'être théorique. Il devient opérationnel. L'épisode du transfert d'une figure clé condamnée dans l'affaire Epstein d'une prison de haute sécurité vers un établissement beaucoup moins restrictif a encore amplifié les soupçons d'ingérence politique et de favoritisme. Le message véhiculé, tant au niveau national qu'international, était clair. Certains noms, certains réseaux et certains milieux continuent d'échapper à la rigueur appliquée au reste de la population. L'annonce de la publication partielle des documents n'a été accompagnée d'aucun critère objectif, d'aucune liste transparente ni d'aucune garantie technique d'intégrité. Au contraire, les autorités ont admis que des milliers d'agents avaient été mobilisés pour examiner, filtrer et modifier les documents avant leur diffusion. Concrètement, cela signifie que les documents qui parviendront au public ne sont pas bruts, mais issus d'un traitement politique. L'ampleur des ressources humaines et financières déployées dans ce processus soulève des questions fondamentales. Le recours massif aux heures supplémentaires, la mobilisation des équipes et l'examen méticuleux de chaque page témoignent non seulement d'une grande prudence, mais aussi d'une opération de gestion de crise. Dans les domaines du renseignement et de la sécurité nationale, ce type d'effort est réservé aux crises institutionnelles à haut risque. Ceci nous amène au cœur du problème géopolitique. Ce qui est réellement en jeu, ce n'est pas seulement l'image d'un homme politique ou la révélation d'un scandale passé. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de l'État américain en tant que défenseur de l'État de droit, de la transparence institutionnelle et de la prévisibilité juridique. Les alliés suivent la situation de près. Les pays européens, souvent soumis à la pression de Washington pour adopter des normes rigoureuses de gouvernance et lutter contre la corruption,
analyse cet épisode comme un test de cohérence. Comment peut-on exiger une transparence extérieure tout en tolérant une opacité intérieure? Les adversaires stratégiques, quant à eux, exploitent la moindre faille. Dans un contexte de guerre informationnelle, le moindre signe d'hypocrisie institutionnelle est amplifié pour affaiblir le discours occidental sur la démocratie, les droits humains et la gouvernance responsable. Il ne s'agit pas là de simples paroles, c'est un atout stratégique dans le domaine de l'influence mondiale. En interne, l'impact est tout aussi destructeur. La perception publique d'une application sélective des lois mine la confiance sociale. Les indicateurs de confiance économique, de confiance des consommateurs et d'anticipation reflètent cette érosion psychologique collective. Lorsque la population a le sentiment que les institutions ne fonctionnent pas équitablement, le coût n'est pas seulement politique, il est aussi économique, social et stratégique. Parallèlement, la communication officielle s'attache à dépeindre un scénario de prospérité et de stabilité. Discours optimistes, chiffres soigneusement sélectionnés et récits soigneusement élaborés tentent de maintenir une image de normalité. Mais le contraste entre le message officiel et le quotidien de la population creuse encore davantage le fossé de crédibilité. Ce schéma de dissonance se manifeste également dans d'autres domaines. Les propositions visant à militariser les espaces civils, à étendre les pouvoirs exceptionnels et à justifier les actions administratives par un discours sécuritaire témoignent d'une évolution plus profonde du style de gouvernance. Dans un contexte international déjà saturé de conflits et de luttes de pouvoir, ce type de signal est alarmant. L'essentiel est que la transparence n'est pas une concession politique, mais un pilier stratégique de stabilité. Lorsqu'un gouvernement choisit de la gérer par simple commodité, il affaiblit non seulement sa position intérieure, mais compromet également son autorité extérieure. La publication incomplète des dossiers Epstein n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un phénomène plus large de mainmise des institutions, où les structures étatiques servent avant tout la protection du pouvoir et non l'intérêt public. Les risques d'escalade sont bien réels. Les enquêtes parallèles, les pressions judiciaires, les fuites sélectives et les conflits entre les pouvoirs publics ont tendance à s'intensifier lorsque la confiance institutionnelle est rompue. Dans de tels scénarios, l'instabilité cesse d'être ponctuelle et devient structurelle. Dans le contexte mondial actuel, où les décisions prises à Washington se répercutent sur les marchés, les conflits et les alliances à travers le monde, chaque action interne revêt une importance stratégique. Il ne s'agit pas simplement d'un scandale, mais d'une épreuve de résilience institutionnelle face aux pressions des pouvoirs concentrés. La question qui demeure, et qui déterminera les prochains chapitres de cette crise, n'est pas de savoir si les documents seront publiés partiellement ou intégralement. La véritable question est tout autre. Dans quelle mesure une démocratie peut-elle assouplir ses propres lois pour protéger le pouvoir sans compromettre sa légitimité aux yeux du monde?